Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf. Alors, on est à Kafé, mais on s'est arrêté Kafdalet Amoudbet très en haut. Aval Honora. Et on est donc ici. Le show, le Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzchak ben Namach, Morskini, David ben Pinchas, Sachar ben Gratia, סליחה, אברהם בן עמרם בן סודיקסוס, ז'ואל חיה רחל בג'קלין סולטנה טייטה, ודוני זימר מתמיסה. ולרפואת שמה אברהם בן רימה, qui est en ce moment dans une situation très grave, chez Akadosh Baruch Hu, Shachor Refoua Shema ou Brit Tana. On s'est arrêté la dernière fois donc ici, vers Bassa. Alors en fait, je m'excuse, je suis un peu en haut. En fait, hier, on a fait une dracha. Alors on a fait toute une très longue dracha en fait, en réalité. On a appris de plusieurs psukim, et de plusieurs psukim, on a appris l'étendue de l'interdiction de profiter. En fait, on tire la source dans un pasuk qui concerne le bassar, la viande des kodashim. Kodashim, c'est la viande des sacrifices qu'on apporte au Beth Amikdash, dont une partie est consommée, mais qui doit être consommée betahara, en étant pur. Là-bas, le pasuk disait, il est ici, il va à bassar. Alors, je le traduis parce qu'il y a une redondance qui va être importante. Ve'abassar et la viande, asher igar bechol tameh, qui va toucher n'importe quelle chose impure, lo yachel, elle ne sera pas mangée. Va'esh yisaref, elle doit être brûlée. Ve'abassar et la viande, kol tahor yochal bassar. Juste chaque personne pure, et nous, qui n'aura pas été en contact avec quelque chose d'impur, elle pourra manger cette viande. Alors hier, on a fait le limoud comme on a fait, et on a réussi à étendre de là, en fait, une interdiction sur tous les Issourim de la Torah, avec en plus l'interdiction de profiter, non pas seulement l'interdiction de manger, mais aussi dans certains cas l'interdiction de profiter. Et bien, on se retrouve avec ce passouk vers Bassa. Et donc maintenant la Gemara va poser une question, elle dit, oh, mais je me retrouve donc avec le mot vers Bassa qui finalement maintenant il est en trop. Allez, d'abord, mon Rashi dit que ça va, peut-être qu'on dit V, le Vav il est en trop. En fait, peut-être que les deux Vav ils sont en trop. Le Vav de Ver Bassar et le Vav de Ver Bassar. Il y en a en trop. Même dans le premier, le langage est en trop, puisque finalement, puisque j'apprends tous les Issourim de Ver Bassar, alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir me dire ici, Ver Bassar? Asheriga Bechol Tameh. J'aurais pu marquer par exemple, Bassar Asheriga Bechol Tameh. Bassar Kodesh. Comme ce n'est. בכל אופן, והבשר אשר יפגע בכל טמא לא יאכל. Pourquoi elle ne sera pas mangée? Darshinan, ça on a fait la dracha. Et donc pourquoi marqué Vabassar, l'amali? Moi, on va donner une première réponse, ça veut dire les rabot, on va donner une réponse d'ailleurs qui est la seule. Les rabot et simun lefona. C'est pour inclure aussi tout ce qui concerne le korban qui a été fait et qui n'est pas comestible. Kegon, par exemple, les bois qui vont servir à brûler le korban, ou la levona, qui va être mise sur le mincha, on accompagne le korban d'un korban mincha, qui fait avec de la farine, et toutes sortes de choses, et notamment de la levona, qui est une sorte de résine. Hein. Et donc, ça, même si ce n'est pas à proprement parler consommable, bechol zot, c'est interdit. Et ça, on l'apprend du fait qu'il y a marqué Ve'abassar. Comme je me retrouve avec le mot Ve'abassar en trop, donc j'inclus aussi Etzim Milvona. Elle m'a dit, Noaz, Imkacha, Ve'abassar, le deuxième. Alors vraiment, lui, Mamash, il te sert à quoi? Ve'abassar, Kol Taor, Yochal Bassar, de Seifa, Lamali. À quoi il sert ce deuxième Ve'abassar? Réponse à moi, les rabot imurim. C'est pour inclure aussi les hémorines. Les hémorines, c'est les parties du korban, du sacrifice, qui vont être brûlées. Nishma Mizé, ce que dit Rashi ici, il dit, c'est ce qu'il dit ici, les rabot et simulvona, on le kabel tout ma falgav de la vouchlao. Babassar kol taor yochal tamé, ici dit, babassar yetera mi baele de ilu, kol taor yochal bassar. C'est chazé משהו אחר. À la fin, il dit, yatsa bassar shenitman lifnei zrikat dam. Il y a une sorte de viande qui existe et qui n'est pas inclue dans le korban, c'est la viande qui
qui fait partie des Imorim. Et donc, le deuxième Ve'abassar, il vient l'inclure. En gros, ce que la Gemara dit, c'est qu'il faut lire comme ça le pasuk. Ve'abassar, donc quand je dis bassar, c'est pas seulement le bassar, c'est en vérité, je parle du levona et des etzim, des arbres et tout ça, tout ce qui va servir au korban. Mais aussi la viande, parce que bevadaï que la viande du korban, elle ne doit pas toucher les choses tmim. La Gemara dit non. Pourquoi imourine? Imourine, les imourines, donc c'est les parties de l'animal qui sont apportées sur le misber, sur l'autel. Dit, mais ça, je l'apprends d'un autre pasouk. Imourine, mais atam nafka, ça je l'apprends là-bas, de Tanya. Il y a un pasouk qui dit, ve'anefesh asher tochal basar, mizevach hashelamim. L'âme, la personne qui mangera de la viande, mizevach hashelamim, des korbanot qui sont des sacrifices qui sont des shlamim, asher l'Hashem, qui sont à Hashem, Vetumato, là-bas, le pasuk dit Vetumato, et là, et lui, il sera tamé. Je dis la fin du pasuk qui se trouve ici. Venecheta han nefesh haim me'amea. Cette personne sera chayav karet. Si elle est tamea et qu'elle mange de cette viande-là, elle est chayav karet. Donc tu vois bien que Maradi Slicha a dit Asher l'Hashem, ce qui appartient à Hashem, donc c'est les morceaux qu'on apporte sur le misber, sur l'autel. Asher l'Hashem, c'était pas besoin de mettre. Il est en trop. Pourquoi on l'a dit, les rabot d'Aïmourine, pour que tu puisses inclure les Aïmourines. Tu vois que les Aïmourines, donc ces morceaux de viande qu'on apporte sur l'autel, ils sont inclus, l'interdiction est inclue dans ce pasouk et pas dans le pasouk de Ve'abassar. La Gemara répond, dit Atam. Non, il y a deux choses. Atam, Tumat Agouf, Bekaret. Dans le deuxième pasouk qu'on a apporté, on parle de deux choses différentes en fait. Enfin, dans les faits, c'est la même chose, mais c'est deux configurations qui sont différentes. Dans le pasouk qu'on vient d'apporter, Va Nefesh Shatochal Basar, là-bas on parle de quelqu'un qui lui-même est tamé. Or, lorsque quelqu'un lui-même est tamé et qui mange du Basar Kodesh, alors c'est Chayav Karet. Le Issour, il apporte un karet, l'excommunion, qui est quelque part la faute la plus grave qui existe. Mais dans le bassar, va bassar ashariga bechol tamé, quelqu'un qui mange cette viande, c'est la viande elle qui est tméa. C'est pas celui qui mange, lui, il est bécéder. La viande elle est tméa. Ça là-bas, c'est pas karet, c'est juste un issour lave. Et donc, on n'apprend pas la même chose des deux psukim. C'est bécéder. Donc, c'est la réponse d'Agmar dans les mots Atam, Tumatagouf, Bekaret. Ici, on parle de Tumatagouf, quand quelqu'un est tamé, son corps est tamé, c'est karet. Aha, là-bas, dans le premier pasuk, enfin, c'est plutôt ici. Tumat Bassar, Belav, le pasuk de Bassar, il vient parler de la viande elle-même qui est tamée. La souga qu'on va commencer maintenant, elle est très très importante en halakha. Elle a énormément de conséquences dans la vie de tous les jours. Vraiment, elle est fondatrice. Je vous invite à la refaire au calme. Elle n'est pas très compliquée, mais je vous invite à la refaire parce qu'en réalité, vous allez voir qu'elle a elle a un impact dans la vie de tous les jours. La qu'on va voir maintenant, la Gemara, elle va parler puisque maintenant on a parlé de l'interdiction de manger et l'interdiction de profiter, donc qui sont a priori liés l'une à l'autre. On va voir qu'en réalité, il y a une petite nuance, c'est que quand on parle manger, en fait, en réalité, dans la Torah, quelle que soit l'interdiction qu'on parle, dont on est en train de parler, on parle d'une interdiction qui est cadrée. C'est-à-dire qu'elle se fait de la manière la plus usuelle possible. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple à Shabbat, on n'a pas le droit de porter dans le domaine public, ça sort mina Torah. Okay? Alors, si je mets une pomme sur mon coude, ça ne s'appelle pas porter. Dans la Torah, ça ne s'appelle pas porter. Dans la Torah, ça s'appelle porter avec la main. Si un sac à dos, on le met sur le dos, donc la Torah va dire que ce sac à dos, je le porte seulement s'il est sur mon dos, pas dans ma main. C'est la manière dont on fait l'action qui va définir le issur, et pas autre chose. Toutes les autres choses, Chachamim m'ont interdit, mais la Torah, elle interdit d'une manière spécifique. Et c'est vrai dans tout. C'est vrai aussi quand je mange. C'est vrai aussi sur la manière dont je mange. Par exemple, si je me mets en intraveineuse du cochon, je me fais une petite perfusion de cochon ou une sonde, selon la Torah, j'ai rien fait. Je ne fais aucun issour. Parce que ça ne s'appelle pas manger. Si, par exemple, j'utilise une graisse qui est assoura, je la mets sur ma peau pour réparer ou guérir d'une plaie,
Ah, ça ne s'appelle pas profiter dans la Torah. Parce que profiter d'une graisse, c'est par exemple la faire brûler. Enfin, d'une huile, on va dire. Bechol Ofen, on voit que la Torah, elle définit toujours une utilisation commune. C'est celle-là qui est interdite et pas une autre. Donc, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurin Sheba Torah, tout ce qui est assourd dans la Torah, En Lokin Alen. Il n'y a pas de Chayav Malkout, c'est les coups, donc c'est le Issour, la punition. La Torah ne punit pas dessus, En Lokin Alen, et là, Derech Achilatan. Si ce n'est dans la manière qu'on a de le manger. La manière de manger. Derech Achilatan. Les Moutemai, pour exclure quoi, la Gemara demande des exemples. Rav Shimi Barashi donne un exemple. Il dit Mouté, par exemple, chez Imachal Chelev. Chelev, c'est les graisses qu'on apporte, qui sont autour des reins, etc., et qui sont bécarettes, ça sauve la Torah de les manger. Si cette graisse, il la mange chai, crue, que personne ne mange cette graisse comme ça. Et la graisse, même si c'est bon, c'est pas manger cru, c'est toujours cuit ou chauffé, ou etc. Si lui, il la mange crue, pas tour. Pour la Torah, il n'a rien fait. Chachamim m'interdisent, mais la Torah, pour la Torah, il n'a rien fait, parce que ce n'est pas la manière de le manger. Et Kadé Amré, certains disent que la permission elle va encore plus loin. Et Kadé Amré, Amar Rabbi Abba, où la lacha, elle est tranchée comme ce deuxième avis. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurin Sheba Torah, tout ce qui est assourd dans la Torah, En Lokin Aleen, il n'y a pas de punition dessus, et là, Derech Anahatan, sur la manière dont on a profité. Mais seulement sur cette manière spécifique. Les montés maïs pour exclure quoi? Marav Shimi Barashi, les montés, les dogmas, Shimeniach Chelev Shel Shor Aniskal. On sait que le shor, le taureau qui a tué, il faut le tuer. Et on n'a pas le droit de profiter de sa viande. Ninsapo, on l'a appris dans les psukim, on l'a appris mot pour mot. Cholofen, j'ai pas le droit d'en profiter, mais si je prends de sa graisse et que je la mets, Niskal Al-Gabé Makato, sur une plaie pour me guérir, ou pas tour. Là-dessus, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la manière de profiter de la graisse. Bechol Sheken, et à plus forte raison, Ochel Chelevcha, il s'y mange la graisse de cette graisse-là, alors qu'elle est crue encore. Chou pato. Derech Hagav, on va rapporter un petit peu la rage comme ça vite fait. Ça, c'est le Rambam. Il y a deux sites, hein. Il y a Sefaria et Ala Torah. Les deux sites pour étudier la Torah vraiment sont fabuleux. Je vous invite à y aller. Hein. Vraiment, on peut passer des psukim à la Gemara très facilement, écrire des notes. Bref. Là-bas, le Rambam est posé dans Ma'achalot Asurot. Kol ha'ochalin shebatorah eno chayav alayhim at sheyochal otan derech hana. Donc, tout ce qui est interdit dans la Torah, il n'y a pas de punition. La Torah ne considère pas ça interdit jusqu'à ce qu'on le fasse de la manière dont c'est interdit. Chutz mi basar vechalav vekila kerem. À part kila kerem et le lait et la viande, on va l'apprendre dans la souga d'aujourd'hui. Les fiches chez l'onem arbaen achila, parce que ce n'est pas marqué dessus manger. On va le voir aujourd'hui. Il donne un exemple. Ici, il dit Ketzad. De quelle manière? Il a fait fondre la graisse et il l'a avalé. Et que c'est très chaud. C'est tellement chaud que ça lui a brûlé la gorge. Ou alors il l'a mangé cru. Tout ça, ça ne s'appelle pas derech achila, c'est pas tout, selon toi. Ou alors il a mélangé des choses très amères. Des herbes amères. Même dans un vin qui est de Avodazara. Ça ne s'appelle pas que le boire ou le manger de la manière usuelle, puisque je ne profite pas de la manière dont c'est usuellement admis d'en profiter. Donc, tout ça, c'est pas tout. Or, les torgdera ou dans un plat où il y a des nevela dedans. Ve'achalan, il les a mangés, c'était très amer. Tout ça, pas tout minatora. Ça, sur des rabanan, pas sur la Torah, c'est pas tout. On vient de l'Agmara. Itmar, Nami, on dit aussi, Amar Ravach Ravia, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Il n'y a chelev chez le Shor Aniskar. Donc, il a mis la graisse de ce taureau-là. Al-Gabé Makato, sur sa plaie, pas tout, il n'est pas tout. Les fiches chez Kol, ils sourient chez Torah, parce que tout ce qui est sur dans la Torah, il n'y a pas de punition. La Torah ne considère pas ça comme un acte, comme acté, tant que ce n'est pas fait dans la manière usuelle. Nous aussi on dit En Sovgin et Arbaim Mishum Orla.
et on ne reçoit pas les arbaïm. Arbaïm, c'est une autre appellation de makot, parce qu'on donnait 40 coups moins 1. Mishum orla, à cause du orla. Elle a la yotse minazetim veumina anavim. Orla, c'est l'interdiction de consommer des fruits qui sortent les 3 premières années. Donc, quelqu'un qui prend du jus de quelque chose, du jus d'une orange, même si une orange n'a pas le droit d'en manger les 3 premières années, c'est Issour orla, sur un arbre d'Eretz Israël, évidemment. Chosaret, c'est des rabbins. Elle a la yotse minazetim ou mina anavim. Sauf sur ce qui sort des olives, sur le jus des olives, l'huile en l'occurrence, ou mina anavim et le raisin. Bilvad. Alors pourquoi c'est une très longue souga bémet, même dans les brachot, etc., mais dans les grandes lignes, parce que ces deux-là sont spécifiques. Le derer pour eux, c'est justement leur jus. Ce qui nous intéresse le plus dans les olives, c'est l'huile. Ce qui nous intéresse le plus dans le raisin, c'est le vin. Alors, même si ça a plus ou moins peut-être changé aujourd'hui, en tout cas à l'époque, c'était la considération. Et donc, le derer pour eux, c'est ça. Mais pour tous les autres, c'est pas ça. Bilvad. Veilou metoutim, te'enim, hormonim, mais les fraises ou les figues ou les grenades, puisqu'on n'a pas, on ne les prend pas pour le jus, même si aujourd'hui on fait des jus de grenade. D'ailleurs, regarde, que la changerait par rapport à aujourd'hui. Alors là, il n'y a pas, parce que ce n'est pas le derer. Maïtama, lav mishum de la kahil, leu derer hanatan, c'est pas, n'est-ce pas parce que c'est pas la manière usuelle de l'utiliser. Marle Abaye dit non, il rejette cet avis. Il dit bishlama yashmunan brigoufa. D'accord, si on t'avait parlé du fruit lui-même. Akavana, sur la manière dont on a mangé le fruit. Par exemple, si tu as fait cuire une grenade, okay, sur la manière, pas sur qu'est-ce que tu as consommé du fruit. Là, ici, l'exemple qui est donné, c'est s'il a consommé du jus du fruit. Mais donc Abaye rejette, il dit non, on vient de parler de derech, donc ça vient parler forcément de la manière dont tu as consommé le fruit. De la kachil derech hanato, shapir. Là, j'aurais compris ce que tu dis, que c'est bémet parce que ce n'est pas la manière de consommer. Elle a acha mishum de zea be'almahu. Maintenant, ici, c'est pour une autre raison, c'est parce que le jus, c'est considéré comme, c'est pas considéré comme le fruit même. Bechol zot dans une grenade, le fruit, c'est la grenade. Même s'il a du jus, il a perdu son statut de fruit au niveau du jus. Parce que le plus important, ce qu'on regarde dans une grenade, c'est une grenade. Ce qu'on regarde dans une olive, c'est de l'huile. Amar Abaye. Abaye dit la chose suivante. Akol modim. Tout le monde est d'accord sur qu'il est akerem. Qu'est-ce que c'est qu'il est akerem? L'interdiction de semer dans un même champ du blé, par exemple, et du raisin. Les mélanges. Ça, c'est une interdiction minatora. Ça rend tous les fruits qui vont en sortir, ça les rend assourim. Je n'ai pas le droit de les manger. Okay? Ça s'appelle kilé kerem. Les mélanges de kerem, c'est une vigne. Pas une vigne, c'est là où il y a les vignes, les champs de vignes. C'est un peu compliqué en français. Les vignobles. Chez Lokin Alem, d'où on sait que là-bas, donc il est à Kerem, petite exception, contrairement à tous les autres Issourim, où on demande que ce soit de la manière dont on en profite ou de la manière dont on les mange. Donc il est à Kerem, c'est spécial. Quelle que soit la manière dont tu vas le faire, c'est assaut. Même si ce n'est pas la manière usuelle. De moi, ici, si je me fais une perfusion qu'il est à Kerem, ça c'est oui assour. Et pourquoi c'est assour quelle que soit la manière? C'est le cas Maïtama. Quelle est la raison? Parce que dans ce issour-là, il n'y a pas marqué l'interdiction de manger. Alors, איך כתוב שם? פן תקדש המלאה. איך זה כתוב? סליחה. כן. לא תזרע כרמך. Tu ne planteras pas dans ton champ, dans ta vigne, qu'il aime des mélanges. Donc ici, on parle par exemple du blé. Pen tikdash amelea azera, de peur que soit tikdash, ça veut dire tukad esh, mais on va le prendre dans le sens pachout. Le hagdish, ça veut dire qu'elle soit mise à part. À kavana, qu'elle devient un soie en fait ici. Amelea azera, donc le fruit et la semence, et la graine, l'arbre. Asher tizra ou dvoat akerem.
Et donc, on voit qu'ici, le fruit, il devient interdit. Aval, il devient interdit sans qu'on ait dit, tu n'as pas le droit de le manger. Alors, Béhémet, ici, Abaye, il est au maître là-dessus. Il dit, tu vois bien que dans ce passage, c'est interdit, et pourtant, on n'a pas dit que c'était interdit de manger. Le fait qu'on n'a pas dit que c'était interdit de manger, ça ne veut pas dire que ce n'est pas interdit de manger. Ça veut dire que c'est interdit, quelle que soit la manière. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si vous vous souvenez, tout ce qu'on a interdit, l'interdiction, tout ce qu'on a interdit, le fait de profiter, on l'a appris de là-bas, Bassar Kodashin et de Nevela, et on l'a étendu, et on a vu que dans tous les endroits où la Torah a dit tu ne mangeras pas, je suis obligé d'étendre le Issour et de comprendre que ça veut dire que tu ne profiteras pas. Tu ne profiteras pas. Aval, ici, qu'il n'y a pas spécifiquement mangé l'interdiction de manger, c'est vrai, il n'y a pas marqué l'interdiction de manger, je ne peux pas déduire qu'il y a une manière aussi de profiter ou il y a une manière de manger. Je me retrouve avec une interdiction netto. Et donc, je me retrouve avec, dans Kila Kerem, l'impossibilité de profiter, quelle que soit la méthode. Donc, dans les mots, Akol Modi Sera, Maïtama Mishum de l'Oktive ou Achila. Métive, objection de ici Ben Yehuda. Métive, ici Ben Yehuda Omer, Minaïn, d'où je sais que Bassar Vechalav, les Bassar Vechalav, Shou Assou, que c'est interdit. Alors, pour rappel, l'interdiction de Bassar Vechalav, elle est marquée 3 fois dans la Torah. L'Otevachel, et 3 fois exactement le même mot. L'Otevachel, Gdi, Bachalev, Imos, qui littéralement veut dire tu ne feras pas cuire le Gdi dans le lait de sa mère. Le Gdi, c'est l'agneau. Okay? Tu ne le feras pas cuire dans le lait de sa mère. Bon, alors, je ne reviens pas sur sa mère ou pas sa mère, mais soyons d'accord que pour l'instant, on parle de Bassar Vechalav, on le verra dans ma Masechet Rouli. En tout cas, sur l'interdiction même propre, il y a marqué 3 fois l'Otevachel. L'Otevachel, l'Otevachel, l'Otevachel. Dans 3 endroits différents de la Torah. Je vois bien que à aucun moment il y a marqué que je n'ai pas le droit de le manger. Donc on doit déjà apprendre que je n'ai pas le droit de le manger. Alors, ce n'est pas un limoud qui va partir de rien. Je comprends dans la Torah que si elle me demande de ne pas le cuire, il y a quelque chose derrière. Donc ça va me permettre de faire ce qu'on appelle une Gzera Shava. Je vais permettre une Gzera Shava, c'est quand j'apprends un mot qui se trouve à un endroit et il y a le même mot dans un autre contexte, je vais rapprocher le deuxième contexte et le mettre dans le premier contexte ou le contexte actuel, et ça va m'éclairer sur l'interdiction. C'est ici ce que vont faire Chachamim. Bon, on voit ensemble. Minaïn et Bassar Vechalav Shou Assou. Donc, c'est que ça interdit. Donc, ici, il y a Kavana Assur Be'achila, interdiction de manger. Neymar Khan, c'est marqué ici. Ici, c'est où? Là, כתוב ici, dans ce passage le 3 là. לא תאכלו כל נבלה. לגר אשר בשעריך צנע והחלב וכו'. או מחול לנוחי. C'est un passage qu'on avait déjà vu, derrière de là on apprend toutes les sortes de Issorim. Je viens de me rendre compte en lisant que, effectivement, c'est intéressant de se rendre compte que la Gemara ne s'est pas servi de cette proximité pour étendre le Issour. On verra s'il y a une réponse dans les Rishonim. Et après, il y a marqué Ki am kadosh ata, car tu es un peuple saint, l'Hachem Elokecha, pour Dieu. Tu ne feras pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a marqué Ki am kadosh. Ils connaissent ce mot. Ils disent il y a un autre endroit où il y a marqué ça. Il y a marqué Anche Kodesh Tiuni. Vous serez Kedoshim pour moi, vous serez saints pour moi. Et de la viande qui est tréfa que vous trouverez dehors, ne la mangez pas. Oh, là-bas il y a marqué Atem Kodesh. Et dans Bassar Vechalav il y a marqué Atem Kodesh. Je comprends que ce qui a marqué là-bas, ça veut dire c'est valable aussi pour ici. Et donc le Lote Vachel qu'il y a ici chez moi, il ne veut pas seulement dire Lote Vachel. Il veut dire Lote Vachel v'achrez et ochal et ze. Alta ase bishul ve'achila. Mashma, si on ne fait pas cuire et manger. Mashma que si on fait que manger, ce ne serait pas sur les chora. Kavana, c'est ne fait pas cuire et ne le mange pas. Là, c'est la source de la Gzera Shava. Minaïn et Bassar v'achalav shu asur, ne'eman kan kiem kadoshata. Ve'ne'eman le'alan, c'est marqué après, van shekodesh tiyuni. Ma le'alan asur. De la même manière que là-bas, c'est asur à Kavana de manger. Afkan asur. Même ici, c'est interdit. Mais la be'achila. Ok, alors je sais que je n'ai pas le droit de manger. Be'ana minaïn, d'où je sais que je n'ai pas le droit d'en profiter. Mais celui qui est marché, pour l'instant, c'est une couchée sur Abaye. Il dit Kalvachomer. Ça, j'apprends par un raisonnement. Vous vous souvenez, Kalvachomer, c'est un raisonnement à plus forte raison.
C'est un raisonnement qui est assez fort dans la Torah. Et quel est le raisonnement? Il dit Uma orla shelone avda ba'avera. Le orla, il y a marqué que je n'ai pas le droit de le manger. Je n'ai pas le droit d'en profiter non plus. Et là-bas, l'orla, c'est les fruits des 3 premières années. Et là-bas, la Gemara dit Uma orla shelone avda ba'avera. Sur ce fruit, il est interdit, mais je n'ai rien fait de assour sur ce fruit. C'est juste comme ça, les 3 premières années, je n'ai pas le droit d'en manger. Je n'ai pas fait quelque chose d'assour. Assoura be'ana, ça c'est assour, je n'ai pas le droit d'en profiter. Bassar bechalav, le lait et la viande, sur lequel j'ai wifi une avera. Chez Nevda ba'avera, je les ai cuits ensemble. Enodin sheye assour be'ana, ça ne veut pas dire à plus forte raison que je n'ai pas le droit non plus d'en profiter. Raisonnement à plus forte raison. Arrêt l'or, là, sur lequel j'ai rien fait, il est assour et je n'ai pas le droit d'en profiter. Quelque chose sur lequel j'ai fait quelque chose de assour. C'est moi qui l'ai rendu assour. Pas à plus forte raison que je n'aurai pas le droit d'en profiter. Et si tu veux me contredire et dire mal, alors là, tu pourrais me contredire. Et me dire mal, alors là, chez Ken Laïta, la chat, à kosher. Non, ça c'est différent. Tu ne peux pas approcher l'orla de Bassar Vechalaf. Pourquoi? Parce que l'orla, Mazé chat à kosher, il n'a eu aucun moment où il était kasher. Il est assour depuis le début. Tomar bebassar vechalav she'aita lo sha'ata kosher. Dans bassar vechalav, avant que tu les mettes ensemble, les deux étaient ksherim. C'est quelque chose qui est devenu assour. Tu ne peux pas comparer quelque chose qui est par essence interdit, par naissance ou par essence interdit, avec quelque chose que tu as rendu toi interdit. Si tu veux me reprocher ça, moi je vais te donner un autre exemple. Chametz bepesach. Chametz bepesach yochiach. Le chametz bepesach, il va te démontrer yochiach chez Aya lo sha'at kosher, parce qu'il a été un moment kasher. Il a été un moment permis, le chametz. Avant Pessah, il était permis. Ve'asur be'ana. Et bechol zot, lui, il est interdit d'en profiter. Donc tu vois bien que ce n'est pas une question de est-ce qu'il a été permis ou pas à un moment. Et si tu pourrais aussi essayer de me contredire encore une fois et me dire non, mais Chametz Bepessah, c'est à part. Parce que Chametz Bepessah, celui qui mange Chametz Bepessah, il est karet, c'est très grave. Omalech Chametz Bepessah, Shiken, Anouch karet. Tomar Bepassa Vechalav, Sheeno Anouch karet. Tu veux me dire sur Bassa Vechalav qui n'est pas Anouch karet? Kila Kerem Yochichu. Les Kila Kerem, les mélanges qu'il y a entre le blé et la vigne, eux, ils vont tout démontrer. Sheeno Anouch karet. Là-bas, c'est sûr que ce n'est pas Anouch karet. Mais Assour, Be'ana. Et je n'ai pas le droit d'en profiter. La Gemara, toute la Kushia, elle était jusqu'à là. Et donc, il dit, Ve'imita. Et si Bémet, c'était comme ça. Nifroch malekila kerem sheken lokin ale. Afilou shelo kederech hanatan, il aurait pu répondre comme ça, il aurait pu dire, non, parce que kila kerem, c'est différent, parce que tu ne peux pas en profiter, quelle que soit la manière. Donc, tu ne peux pas le comparer avec les autres. On a toujours besoin, quand on compare, quand on fait une Gzera Shava ou quand on fait un Hekesh, on a besoin qu'il y ait suffisamment de points qui sont comparables. Et quand il y a quelque chose qui est trop différent, ben, je perds la capacité à comparer. Et donc là, tu aurais pu dire qu'il est à Kerem, impossible d'en profiter, quelle que soit la manière. Et donc tu vois bien qu'il n'a pas répondu ça. Donc mashma, que sur Bassar Vechalav, en tout cas, on ne pense pas ça. Abaye va répondre à ça, Tomar Bemaï. Ça veut dire quoi il aurait pu dire? Tomar Bevassar Vechalav, She'en lo kinalav, el aderech hanato. Tu veux dire que le issour de Bassar Bechalav, ce serait seulement si on en profite de la manière dont on en profite? Ato Bassar Bechalav achilak tivabe. Tu vois bien que non? Bémet, même dans Bassar Bechalav, alors en fait, celui qui est marché, il voulait l'akshot surtout concernant Abaye. Abaye va lui répondre, non seulement tu as raison, et c'est vrai que dans Kili Akerem, on n'a pas le droit d'en profiter, quelle que soit la manière, c'est spécial comme cas, mais c'est aussi spécial Bassar Bechalav. Et quel est le point commun entre les deux? Dans les deux, on n'a pas exprimé le fait de manger. Si la Torah exclut le fait de manger, c'est qu'elle veut aussi t'exclure une manière de le faire, les choses. Pour te dire, c'est Kiviachol, Assour, sous toutes ses formes. Pas seulement dans ce qui ressemble à la manière dont tu vas le manger. C'est Assour sous toutes ses formes.
Et donc il dit à tout bassar bechalav, achila ktivabe. Bémet, c'est pas marqué, donc ça sort dans toutes ses formes. Veitach, de kamotiv la savar l'achi. Kagamar, et lui, comment il explique ça dans celui qui fait la couchia, ici. Ici Ben Yehuda, d'accord? Ici Ben Yehuda. Ken. Ici Ben Yehuda. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Des kamotiv la savar l'achi, kagamar menevela. Il apprend ça de nevela. Ma nevela derech hanata. De la même manière que la nevela, ce qui a été permis, c'est la manière d'en profiter. Avasa bechalav derech hanato. Même pour Bassa bechalav, c'est la manière d'en profiter. L'omar, pour Abaye, Bémet, il n'y a pas marqué Achila. D'ailleurs, on apprend l'interdiction de Nevela, ça c'est vrai. J'apprends de Nevela le fait que je n'ai pas le droit d'en profiter. C'est de là-bas la source. Aval sauf kol sauf, finalement, dans Bassa Vechalaf, tu vois bien que la Torah a utilisé un autre mot, elle a changé. Elle a dit lot et vachel, précisément pour ne pas te marquer l'otochal. Et ça vient précisément t'interdire d'en profiter, quelle que soit la manière. Lokatav achila begoufo. Dans le pasuk même, il n'y a pas marqué achila. L'omar, pour t'apprendre, c'est lokin alav. Il y a malkout, il y a un oneige dessus, une punition. Afilou, c'est lokedерech. Même quand ce n'est pas la manière usuelle de faire. Mais dit frère, on aurait pu, l'akshot, contredire, malekila akerem, c'est quel nom est le shat kosher. Et il revient sur un point, il dit, donc il a akerem, c'est les mélanges de plantations. Là-bas, on aurait pu peut-être aussi répondre comme on a répondu tout à l'heure dans Orla. Dans Orla, on a dit à aucun moment ça a été caché. Peut-être que tu aurais pu dire ça aussi sur Kila Kerem. Amaravada Barava, Zotomeret, puisqu'on n'a pas dit ça sur Kila Kerem, machma, que oui, il y a eu un moment où c'était permis. Donc la question, elle est en fait de savoir, quand on plante un grain de blé dans une vigne, il y a une vigne, je plante un blé. C'est quoi qui est interdit? C'est le zera, c'est la semence, c'est ce qui va se pousser, c'est les fruits qui vont sortir de tout ça, ou c'est tout? Tout devient un sourd. Si je prends ce grain de blé, je vais le mettre ailleurs. Il devient un permis ou il devient un sourd? Là-dessus, Amaravada Barava Zotomeret, de là, je comprends qu'il est à Kerem, Ikaran, Neesarin. Ils deviennent interdits dans la source. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il devient interdit, tout devient interdit. Oui, il va être à la Enchatakosher, Kodem Ashrasha. Puisque avant qu'il ait pris, Ashrasha, c'est le moment où il s'enracine dans la terre. La graine s'enracine dans la terre. Avant qu'il ait pris racine dans la graine, dans la terre, il devient permis. Il était permis. Dès qu'il prend racine, tout devient interdit. Et le Chora, pas seulement les fruits. Là-dessus, la Gemara va opposer une couche, elle dit Divrav Shmaya. Il y a une braïta qui nous dit quelque chose qui semble te contredire. Amavir Atzitz Nakuv. Atzitz Nakuv, c'est un arbre fruitier qui est dans un pot et il y a un trou dans le pot. Et donc, il s'appelle Nakuv, ça veut dire qu'il prend sa source de la terre. Okay? Mais lui, il le transfère et il le met, un arbre, un oranger, de moins, il le met dans une vigne de vin. Et donc, dans un kérem. Et donc là, il est en train de devenir qu'il est à kérem. Mais il n'a pas poussé là-bas. Okay? La Braïta dit Imosif Mataim. Alors, juste un truc. Donc, il est à kérem, la mesure, dans chaque Issourim, il y a une mesure qui vient annuler. Par exemple, Bassar Vechalav, il faut 1/60. 1/60 de lait. Si j'ai 60 fois plus de lait que de viande, le lait annule la viande. Dans Trouma, il faut 100. Si j'ai 100 fois plus de Trouma que de pas Trouma, c'est rare. Si j'ai 100 fois plus de Choline, de choses qui n'est pas Trouma, par rapport à la Trouma, ça annule la Trouma. Donc, il a Kerem, il faut 200. Pourquoi ça, on apprend de Psukim? Ici, Imosif Mataim, si l'arbre, entre-temps, il a grandi de plus d'1/200, ça veut dire que la partie qui a poussé dans un endroit interdit, puisque maintenant elle est dans une vigne, et c'est qu'il a Kerem, elle n'est plus annulée par rapport à l'arbre, puisque j'ai plus le rapport de 1/200. Imosif Mataim, Assour, tout devient Assour. Osif In,
Donc, je comprends de là quoi? Que s'il a rajouté un 200e, s'il a poussé d'un 200e en plus, scan, l'eau aussi. Mais s'il a poussé de moins d'un 200e, l'eau, c'est pas interdit. Machma que les fruits seront interdits, mais l'arbre lui-même reste moutard. Je vois bien qu'a priori, c'est pas tout qui est interdit. Amar Rava, Rava, il a dit, t'as raison, on a besoin de deux psukim. Très créé. Il y a besoin de deux psukim. Ktiv. Il y a, donc il a Kerem, il y a ce pasouk-là. L'otizra karmechat. Tu ne sèmeras pas donc des mélanges. Pentikdash amla. Pentikdash, de peur que soit sanctifié, qu'elle devienne interdit ici. C'est amlea, amlea lichora, c'est les fruits qui vont sortir, qui vont les maler. Azera, et la graine, l'arbre. La graine, la kamala, la source ici. On voit que, a priori, on parle de deux choses. C'est quoi qui est interdit? La source, l'arbre, le tronc, l'arbre ou les fruits. Donc, Rava dit, très créatif. Ktiv hazera, ktiv amlea. Ha ketzad, comment tu apprends? Zroa meikaro be'ashrasha. Si ça a pris forme, ça a pris racine, alors tout devient saut. Zaroua ou va osif in. Lo osif, l'eau. Si il n'a pas été planté à cet endroit, il a été transféré à un autre endroit. Alors, si ça a rajouté de l'arbre, il s'est rajouté, il a grandi. Alors oui, c'est interdit, mais s'il n'a pas grandi, alors j'apprends de là que ce n'est pas interdit. Moi, je sais que ce n'est pas toujours que tout devient interdit. Il y a le BMT, que quand il a grandi suffisamment, plus d'un 200e, même s'il ne vient pas de là-bas, ou alors qu'il a pris racine, la graine a pris racine en terre, alors, à quoi la soupe? Amar Rabbi Yaakov bar Yochanan, Ken. Amar Rabbi Yaakov bar Amar Rabbi Yochanan. Une autre souga. Bakol mitrapin. On peut se guérir de tout. Chutz mi Ashera. À part des arbres. Ashera, c'est des arbres sur lesquels, à l'époque, ils faisaient du avodazara, d'idolâtrie sur certains arbres. Ça s'appelle Ashera. Il y a une mitzvah de la Torah de brûler. Et on n'a pas le droit d'en profiter. Alors, Bechol Ofen ici, on n'a pas le droit de se faire guérir avec ces arbres-là. Echidami, comment c'est possible? De quel cas tu parles? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui va mourir? Il est Bessakana, il est en danger. Alors, même si c'est comme ça, même ces arbres-là, d'idolâtrie, on a le droit de les prendre. Et s'il n'y a pas de danger, n'importe quel issour sur lequel il est marqué, tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu n'auras pas le droit non plus. Donc, de quoi tu parles, en fait? Il répond comme ça, Rabbi Yaakov, je parle d'un cas où il y a un danger de mort. Et même dans ce cas-là, je n'ai pas le droit d'utiliser un arbre qui a servi à de l'idolâtrie. Détania. Donc, c'est ça. Rabbi Eliezer Omer. Il y a marqué dans Kriyat Shema, Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol modecha. Tu aimeras Hashem, bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, de toute ta vie, ufchol modecha, par tous tes moyens. Lama ne'emar bechol modecha, pourquoi il est marqué par tous tes moyens? Im ne'emar bechol nafshecha, si c'est marqué de toute ta vie, pourquoi il est marqué de tous tes moyens? A priori, si tu vas tout donner dans ta vie, alors, à plus forte raison que tu vas donner tous tes moyens, ok? Et alors, comment c'est possible? Donc, si c'est marqué par tous tes moyens, pourquoi il est marqué par toute ta vie? Alors, il ne te reste à rien. Et là, l'omar lecha, c'est pour t'apprendre que Bémet, il y a deux sortes de personnes. Et même parfois, et le plus souvent, ce que dit Rachid ici, il y a une personne qui se comporte de deux manières. Parfois, certains, leur vie, elle est plus importante que tout. Leur corps, leur vie, elle est plus importante que tout ce qu'ils ont. Et parfois, ce qu'ils ont, c'est plus important qu'eux. Et donc, il faut être capable, dans les deux cas, de l'Eov Tachem, Ve'aftat Tachem. Et là, l'Omar Lecha, Im Yesh Adam Shegufo Chaviv Alav. Si pour quelqu'un, pour lui, sa personne elle est plus importante que son mammon, que c'est bien, pour lui, il y a marqué, parce que tu auras de plus cher. C'est quoi? C'est ta vie. Parce que pour lui, c'est lui qui est plus important. Et si pour quelqu'un d'autre, c'est ses biens qui sont plus importants que lui, mais gofo, à lui, on a dit, par tous tes biens. Tu le feras parce que tu as de plus cher. Et si tu viens et que tu vas essayer de te sauver ta vie par quelque chose
qui est de l'idolâtrie, ce que dit Rashi ici. Chaviva, lachem nusra Hashem lomar, et Oved Borecha pour te dire tout ça. Tu aimeras ton Créateur, yoter mina chaviva lecha, plus que ce qui est le plus important pour toi. Mitrape be'atzeh hashera, celui qui sait se guérir par des choses qui ont servi à l'idolâtrie, nire kemodeba, c'est comme si que il était d'accord avec ça. Je vous accorde que je n'ai pas encore été totalement convaincu par le Drash. Avant, Rashi, il explique ça comme ça. Qui ata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Quand Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Bechor bakol mitrapin, chutz mi'avoda zara, vegilui arayot ou shfichut damim. On peut être guéri partout, à part ces trois choses qu'on connaît très bien, pour lesquelles c'est marqué Yehareg ve'al yavor. Vaut mieux mourir que les faire. C'est quoi? L'idolâtrie, les relations interdites et le crime, le meurtre. Avodazara, Adamran, Avodazara, on vient d'apprendre. Gilouya Rayot, Veshfichut Damim, dont on le sait, Netanya, on dit la chose suivante. Donc, Gilouya Rayot, c'est relations interdites, et Shfichut Damim. Il y a un passage qui dit, qui parle d'une jeune fille qui se fait violer. Et là-bas, le passage dit la chose suivante. La Nahara, évidemment, la jeune fille, tu ne feras rien, elle vient de se faire violer. Elle la Nahara chet, mavet, elle n'a rien fait, qui cacher, de la même manière que Yakum Ish al Reo, de la même manière que quelqu'un vient sur son prochain pour le tuer, voilà, c'est la même chose qui se passe ici. C'est un petit peu dur à comprendre le pshat de ce pasuk. L'Agmara va l'expliquer. De Tanya, Rabbi Omer, qui cacher Yakum Ish al Reo, de la même manière que quelqu'un vient pour tuer un autre. Pareil ici. C'est quel rapport entre le criminel, celui qui va pour tuer quelqu'un, et la jeune fille qui vient de se faire violer? Okay. Arrête. Si on regarde la fin du pasuk, elle parle bien d'un criminel. Mara explique, elle dit, en fait, c'est une formule de la Torah qui dit, tu crois que ça vient apprendre, mais ça vient t'enseigner. D'ailleurs, tu penses qu'on allait apprendre de la Néhara, de la jeune fille, quelque chose. Tu crois qu'on venait d'apprendre du Rotseach, du criminel, quelque chose pour la jeune fille? En fait, c'est l'inverse. C'est quoi l'inverse? Alors, il y a marqué que au début du passage, il y a marqué que la jeune fille, elle a tsa'aka. Elle a crié Ve'en Moshiala, personne n'est venu la sauver. La Torah dit, mashma, que s'il y avait eu un Moshia, s'il y avait eu quelqu'un pour le sauver, alors il aurait dû y aller. Et il aurait dû aller et tuer le violeur. Alors, c'est pas shoot que si la Torah a dit, tu vois que c'est comme un crime, mais en vérité, ça vient t'apprendre dans le crime. Dans le cas de la jeune fille qui s'est fait violer, étant donné qu'il est marqué, elle a crié et personne n'est venu l'aider, mashma, que si moi j'avais entendu, si quelqu'un avait entendu, on est obligé d'aller l'aider. Et non seulement ça, mais j'ai le droit de l'aider en tuant la personne, évidemment. De la même chose, je vais apprendre chez le Rotseach, le criminel. Si je sais de quelqu'un qui va pour tuer un autre, je dois aller aider celui qui va se faire tuer, quitte à prendre la vie du tueur. Mais qui Rotseach la Nahara Meorasa? On les a mis ensemble. Ma Nahara Meorasa nitane atzila ben nafsho. De la même manière que la jeune fille qui va se faire violer, j'ai le droit de la sauver, même quitte à tuer le violeur. Afrotseach nitane atzila ben nafsho. Et de la même manière, le tueur, j'ai le droit de sauver celui qui est susceptible de se faire tuer, quitte à tuer le tueur, ce qui n'est pas encore un tueur en l'occurrence. Afrotseach nitane atzila ben nafsho. On apprend aussi dans l'autre sens. De la même manière que le Rotseach Yareg Ve'al vaut mieux être tué que tué. Afnara Meurasa, pareil pour la Namara Meurasa. Vaut mieux qu'une personne, un homme ou une femme, soit tuée plutôt que d'avoir une relation qui est interdite, qui fait partie des relations que la Torah interdite. On apprend le Rotseach, le tueur de la Nahara Meurasa, comme je sais
Comme j'ai appris que je dois tuer celui qui va essayer de violer une jeune fille, je dois aller la sauver et je dois le tuer si c'est la manière de le sauver. Pareil, c'est quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre. Et dans l'autre sens, j'apprends aussi que Yehareg va y avoir, de la même manière qu'il vaut mieux être tué que d'avoir à tuer quelqu'un, à se mettre, il vaut mieux être tué que d'avoir une relation qui est interdite. Afnarama, c'est la règle velotavo. La Gemara a dit donc, j'ai appris dans les psukim, Avodazara, Bechol Nafshechov, Kol Mondecha. J'ai appris Gilou Yarot, les relations interdites, ça je l'ai appris de la jeune fille qui va se faire violer et le tueur. D'où j'apprends qu'il vaut mieux que je sois tué plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Mais je suis Choudamim, Goufé Minalan, d'où tu apprends ça? La réponse de la Gemara dit Svara. Ça, c'est un raisonnement, c'est de la logique. Svaraou, il n'y a pas besoin de psukim. Qui a Ouda le Kamel Rava, comme celui qui a été voir Rava. Amar le Mare Douraï, celui qui est le maître, le duc ou le prince chez nous. Amar les îles Ktala les Ploni. Va tuer un tel. Veila Ktalina. Et si tu ne le tues pas, c'est toi qu'on tue. Amarle lui a répondu Rava, l'iktuler, qu'on te tue, vélo tiktol, et toi ne tue pas. Et lui dit, Maï chazita, de dama didach, sumak tfe. Qu'est-ce que tu as vu? Tu crois que ton sang il est plus rouge que le sien, ta vie elle est plus importante que la sienne? Dilma dama deaou gavra sumak tfe. Peut-être que la vie de celui-là elle est plus importante que la tienne. La kavana ici, c'est que à chaque fois qu'on a vu dans la Torah qu'on avait le droit de transgresser quelque chose, c'est pour l'importance d'une nefesh, d'une vie d'un Ben Israël. Parce que c'est très important, c'est très précieux. Il faut la garder, quitte à transgresser quelque chose. Mais quand je me retrouve avec un autre Ben Israël, j'ai plus cet argument. Je ne peux pas dire que ma vie, elle est plus importante que la sienne, ou que sa vie, elle est plus importante que la mienne. Donc, je ne peux pas faire de choix ici. Dans les autres Issourim, je peux faire un choix. Mais ici, moi, je ne peux pas faire de choix. Donc Rava lui a dit qu'on te tue et que toi tu ne tues pas. Dernière petite souga. Mar bar Ravashi, Ashkechel Ravina de Sheifle Lavarte, Begoar Kede Orla, Mar bar Ravashi. Donc il a vu que Ravina, Sheifle, il frottait comme ça, ou alors une onction, une forme d'onction à sa fille, Begoar Kede Orla, avec des choses des restes de fruits qui venaient du Orla. Le Orla, c'est les 3 premières années. Mashma, a priori, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc il était très étonné. Comment ça se fait que tu en profites puisque tu l'utilises là pour une onction? Amar le imur de emor, Rabbanan beshat sakana. Shelo beshat sakana mi emor. Il lui a dit, Besséder, là, ce qu'on a vu qu'on avait le droit d'en profiter, de se guérir avec, quitte à faire une onction, ou alors frotter des plaies. Ça, c'est quand il y a une sakana, quand il y a un danger de mort, mais quand il n'y a pas de danger de mort. Miamar lachak c'est muta. Marle aïe tat nami kishat sakana. Une fièvre aussi grande, c'est pour ça qu'il est en train de frotter, apparemment il avait malade et il avait de la fièvre, ça s'appelle Behemet Sha'at Sakana, Damia. Et Kademre, certains disent non, Amar le midi Derech Hanaka Avidna. C'est pas ce que j'ai fait, ça s'appelle pas Derech Hanaka. C'est pas la manière de profiter de ces périodes d'or là. De là, on a pris Behemet deux choses, c'est que quand il n'y a pas un danger, alors j'ai a priori le droit d'utiliser quand c'est pas la manière usuelle d'en profiter. Et quand on parle de danger de mort, il y a d'autres choses qui s'apparentent à ça. Par exemple, une grosse fièvre. Il y a certains cas qui sont, a priori, ce n'est pas forcément évident que c'est un danger de mort. Ça s'appelle danger et on peut le faire. Adkan, Daf Kafé, Chizkou Veimtsu. On se retrouve Bezat Hashem pour la suite. Au